Bon, bah c'est parti. Salut à tous, bonjour. Salut Pierre. Salut les véristes, bon retour sur Vérisme TV. Alors aujourd'hui, pas de Jean-Louis, mais des invités de marque. Jean-Louis est là. Jean-Louis est là dans nos cœurs, comme toujours. Hein. Et surtout, aujourd'hui, on va présenter un lieu et un concept et certaines valeurs que j'essaye de vous transmettre aussi sur Vérisme TV. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale, mais vraiment top. Alors où est-ce qu'on est là, les amis, et qui êtes-vous? Vous là, les jeunes hommes. Allez, honneur à Sébastien. Allez, bon, bienvenue sur l'Oasis de Flaugergues. Ouais. L'Oasis de Flaugergues, on est une équipe, donc je vais présenter l'équipe un petit peu qui on est. Donc Germain Dufresne, qui est responsable opérationnel du lieu, jardinier paysagiste. Dufresne. Ouais, famille, frère, voilà, il y a des petits liens, petit air de famille, vous pouvez les déceler sur les visages. Donc Germain, qui est Maxime, donc Maxime Pernel, ingénieur agronome et membre de l'équipe Oasis citadine. Et voilà, Sébastien. Responsable des cultures. Responsable des cultures de l'Oasis. Voilà, moi Sébastien, donc on est une équipe qui a cofondé l'Oasis de Flaugergues et l'Oasis citadine. Le but de ce lieu, c'est de créer la première ferme urbaine collaborative. Donc une ferme qui soit gérée collectivement par un ensemble, par un groupe de particuliers, avec l'accompagnement d'une équipe professionnelle et en interaction avec des producteurs locaux, avec des acteurs locaux divers. Donc c'est vraiment comment on peut permettre aux citadins de se réapproprier leur alimentation. Et pas que, également, trouver de modes qui sont responsables, qui sont bons pour eux, bons pour la santé, bons pour l'environnement, créateurs de liens sociaux. C'est vraiment en faire un lieu vitrine où les citadins peuvent venir se ressourcer et réapprendre à tout. Mais ils seraient enchantés. Tu me parles de Flaugergues, moi je connais le château de Flaugergues. On n'est pas loin, c'est ça hein? On est à côté de Montpellier, au port de Montpellier. Pas loin, Ah ouais, on est aux portes de Montpellier. Ouais. Avant, le château de Flaugergues, c'était un lieu qui était à la campagne. D'accord. Donc c'était vraiment quelque chose de rural. Et avec l'étalement urbain, c'est un lieu qui est devenu au cœur de la ville. Donc c'est vraiment maintenant la ville et le château de Flaugergues est dans la ville de Montpellier. Ouais. Donc là, on est aux portes de la ville. Ouais. Et c'est un lieu où on est à la fois aussi complètement à la campagne. Donc on est sur un lieu qui est unique, un cadre qui est exceptionnel. Ouais. Et non seulement le cadre, mais le positionnement, comme tu disais. Hein, c'est accessible en transport doux. Donc nous, c'est dans notre philosophie aussi que les gens puissent venir facilement à pied, en vélo, en transport en commun, tous ces modes de transport qui doivent se développer. Ouais. Et donc c'est vraiment un lieu où on est sur un mode de vie qui veut être responsable et qui est responsable et on veut accompagner les gens, leur permettre en fait de devenir acteurs de cette responsabilité, de leur donner les moyens de pouvoir la mettre en œuvre. D'accord, donc c'est à tout point de vue, hein, point de vue. Du déplacement aux activités que vous allez proposer ici même. Alors, il y a une différence entre ce que vous allez proposer, là on voit un magnifique carré de potager. En permaculture. Donc c'est un mot qui va sûrement revenir souvent. Il faut qu'on détaille un peu le concept. Alors moi je connais les jardins partagés, est-ce que c'est un peu la même chose que ce qu'on retrouve dans certains endroits, dans certaines villes, les jardins partagés, ou là on est différent? Pierre, très bonne question. Merci. Donc les jardins partagés, voilà, tout le monde connaît un peu le concept, chacun a sa parcelle. Ouais. Ici, on va cultiver collaborativement. Donc tous ensemble, la production va être partagée. Voilà, c'est vraiment, nous, en tant qu'équipe, on va donner les conseils, on va animer le lieu. Donc voilà, on a des experts agronomes. Moi, je suis jardinier paysagiste, donc j'ai aussi ma touche paysagère, plus mon expérience de jardinier. Ouais. Tout le monde va amener ses compétences pour en fait embellir ce jardin, parce que voilà, le jardin en permaculture, c'est de l'agriculture en respectant la nature, en recréant un sol forestier, en mettant de la biodiversité. Ouais. Mais c'est aussi s'échanger nos connaissances. Le lien social. Le lien social, et que chaque oisien qui va venir maintenant amène aussi énormément de choses avec lui, que ce soit des déchets, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus de déchets ici, donc leur compost, leur palette, parce qu'on va récupérer pour faire du mobilier, ou je sais pas, des choses dont ils ne se servent plus, voilà, des poutres en bois, des outils agricoles. Pour revaloriser tout ceci, pour vraiment être dans le développement durable du début à la fin, sur une base de jardin, parce qu'on veut redonner à la terre ce qu'elle nous a donné, c'est-à-dire la vie, tout simplement. On veut la respecter, mais on veut la cultiver d'une certaine manière, que le système soit résilient. Et le côté qui change avec les jardins partagés aussi,
C'est qu'on veut apporter cette innovation dans un jardin partagé. Des fois, il manque d'animation, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas toujours de la vie. Et nous, c'est ce qu'on, notre équipe, on a une équipe qui est polyvalente et on a tous les profils de compétences. Et le but, c'est que sur ce lieu, on puisse accompagner les gens. On les accompagne dans le. C'est pas toujours facile de se mettre au jardin, de changer des habitudes, et que nous, on soit là tout le temps sur place pour accompagner. Quelqu'un, il vient ici, il va avoir plein de petites choses, des ateliers bricolage, des ateliers jardin, des ateliers cuisine, et nos membres, ils vont toujours avoir quelque chose à faire. C'est cet accompagnement et cette animation qui fait vraiment que ce lieu il est unique. Vraiment vivre une aventure, quoi. De A à Z. La permaculture, pour nous, c'est quelque chose qui se vit. Et ça peut pas se vivre que sur quelques jours. C'est vraiment venir régulièrement sur le lieu, c'est ce qu'on souhaite, et que les gens avec nous soient présents pour développer toute cette biodiversité créée. Et repartir aussi avec une certaine forme de philosophie. Et repartir avec pour leur quotidien. Parce que ici c'est un lieu vraiment de ressources. Je me rappelle quand je cherchais le nom aussi du lieu, tu m'avais parlé aussi du terme de ressources, et je pense que c'est très important de savoir aussi que c'est bon pour sa santé, de se mettre les pieds dans la terre. C'est bon pour sa santé, de prendre soin d'un potager, etc. Mais c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer, surtout dans des grandes villes comme Montpellier. Et là en fait vous donnez la possibilité aux gens de concrètement venir réexpérimenter tout ça et se faire du bien aussi. Et retrouver concrètement ce qu'ils vont. Ils connaissent la théorie. Ils ont lu dans des livres et voilà, c'est bon, on sait que c'est bon, on a envie, mais concrètement, comment je passe à l'action? Ben là, vous avez une équipe. Normalement, vous êtes 4. S'il faut le on est 4. David Viala, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais normalement, voilà, il y a 4 jeunes hommes qui sont dans le vent, d'expérience, motivés, dans le vent aussi, pour changer le monde vraiment, et qui ont eu la possibilité, grâce au château de Flogère, grâce à cette union des opinions, etc., qui ont le château de Flogère qui ont été sensibles à votre message et à votre concept, et dit ok, c'est parti. Et ben voilà. On vous donne ce terrain et vous faites un lieu magnifique, et c'est ce qui est en train de se passer. Et la philosophie qui rejoint celle du château de Flogère, c'est le bon geste, c'est le beau geste. Donc c'est vraiment mettre la beauté au cœur des choses et non plus la productivité comme avant. Et ici, souvent on se demande en ville comment je fais concrètement pour le développement durable, comment je fais pour l'alimentation, comment je fais pour avoir du lien social, comment je fais pour faire du sport naturellement. J'ai plein d'informations, mais c'est tout par voile, c'est tout par internet, c'est tout nana. Ici on a le lieu, c'est concret. C'est concret, on est sur du concret, on met en action tous les principes que les gens veulent faire. Et on leur donne la possibilité en fait d'avoir ce lieu de création, parce que c'est avant tout de la création. Et c'est pour ça que les gens qui viennent, nous on va entourer, on va essayer d'amener les outils qu'il faut, etc. Mais c'est eux qui vont le construire. Et c'est vraiment ce côté où on co-construit ce lieu ensemble. Et c'est pour ça que voilà, pour la paillote, on va le faire ensemble. On a fait le poulailler, on va faire le mobilier, mais on va construire les allées, les rambardes. Ils ne vont pas venir avec un carré clé en main. Le but, c'est l'aventure, c'est le loisir, c'est de créer ensemble. Et de dire aussi que c'est un lieu de repos aussi. C'est-à-dire qu'on travaille, on va faire beaucoup d'activités, mais on peut aussi tout simplement venir ici pour profiter du lieu qui est quand même magnifique et se ressourcer, se reposer. Ça c'est aussi important, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment transmettre. Il n'y a rien qui est obligatoire, on vous force à il n'y a aucune heure, etc. Il n'y a pas d'heure par semaine où les gens doivent venir. Il y a l'accès au parc qui est juste somptueux, avec des allées d'oliviers, du ginkgo biloba géant, des bambousés. Une orangée, enfin c'est vraiment magnifique. Et après, bon, quand vous viendrez sur le lieu, vous vous rendrez compte de vous-même. Voilà, on entend les oiseaux, on a des reptiles, et c'est tout ce côté aussi qui nous. On entend la route parce qu'on est en ville, mais voilà, c'est cette petite bulle de verdure. Et on voulait pas partir nous en Ardèche, en Lozère, faire un truc. Le challenge, c'est de se réapproprier l'urbain, le périurbain, et de faire venir les citadins de Moyen-Doubs, et après qu'ils réinjectent dans la ville toute cette philosophie de respect de l'environnement, de la nature, et aussi ce lieu, nous on le veut riche en biodiversité. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On va pas faire des jardins productifs, on va faire des jardins productifs, mais on va pas les imaginer pour qu'ils soient super productifs. On veut qu'ils soient très diversifiés en biodiversité. On va faire des mares, on va faire pour les amphibiens. On va faire des refuges à insectes, on va faire des cabanes aux oiseaux, on a des poules, on a des toilettes sèches pour montrer que les toilettes sèches c'est super propre. On va économiser l'eau qu'on va arroser, et on va mettre en place les arbres donc en permaculture, des grands arbres fruitiers avec des petits buissons associés avec des plantes potagères. Et tout ça pour que le lieu soit beau, productif et que les gens s'y sentent bien. Et surtout qu'on le fasse, tout ça qu'on le fasse avec les membres. Ouais. Nous qui allons le faire et les gens qui viennent, c'est vraiment...
on vous propose de venir le faire avec nous. Et vivre l'aventure. Vivre l'aventure. Alors, vous avez dit un truc qui est hyper important, c'est on n'est pas allé on s'est pas isolé, on n'est pas allé en Lozère ni au fin fond de la Drôme. Là, vous êtes aux portes de Montpellier, parce que dans le futur, il faut aussi que vous essayez, en fait, vous êtes en totale contradiction avec le monde actuel. Et au lieu de vouloir stopper ce train en vous mettant devant avec les mains tendues, vous l'observez, dites on va sauter dans le train et infléchir sa course et modifier ce système dont on se plaint si souvent. Et ça, c'est magnifique, c'est exactement ce qu'il faut faire, parce que si on essaie de combattre le feu par le feu, ça ne marchera pas. Par contre, on met le verre dans la pomme et on va chercher les gens là où ils sont et on se dit bon, ok, l'urbanisme, ça se passe, les nouvelles technologies, ça se passe, il y a le manque de lien social, et ben on va aller directement pour que dans le futur, en fait, ça, c'est un peu votre flagship, c'est un peu votre projet, le vaisseau mère, la vitrine. Et pour que ce concept se développe à différents endroits, qu'on ait des oasis citadines à différents endroits, et c'est ça en fait, dans le futur. Sur du béton, sur des friches industrielles, on fait des bacs hors sol et on remet le même lien social, on remet la même activité. On peut, comme ça, venir coloniser des endroits qui n'avaient plus de vie, au pied des tours. Ici, nous, on s'est adapté au lieu qui est magnifique, on a ce concept, mais après les oasis citadines qu'on veut mettre en place, on peut les adapter partout, sur les toits des immeubles, etc. Parce qu'il y a ce côté où on va faire de l'agriculture, on va recevoir les gens, et ça on peut le faire partout, maintenant, avec les techniques de bac hors sol, du week-in bed qu'on va vous expliquer. Et après, on crée du lien social. Oui, c'est une excuse, c'est une porte d'entrée pour créer le lien social, pour créer. C'est ça. C'est la base aussi du projet, c'est ce lien social, ce partage. On aurait très bien pu aussi le faire de manière individuelle, ce projet. Et c'était pas du tout le but. L'idée, c'était de se dire, le sens derrière tout ça, c'était l'homme, de créer du lien entre nous, arriver à travailler ensemble, à se parler aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de se parler les uns avec les autres. Et ici, dans ce lieu, on voit qu'on crée ce lien, les gens viennent, échangent entre eux, créent du lien, se revoient en dehors de l'oasis. Et c'est ça qui est super aussi. C'est un vrai réseau social, pas derrière un Facebook qu'on connaît bien, mais un réseau social pour de vrai. Où on se serre la main, on se dit bonjour, on se congratule, on va manger ensemble, on va cuisiner ensemble. On fait des vins froids. Et oui, ils ont notamment été dans l'Hormèse hier et c'était génial. Et on approuve, on approuve à fond. Vive l'Hormèse. Et notamment, on va sur ce lieu recevoir des intervenants comme toi, Pierre Dufresne, qui sont en harmonie totale avec la permaculture, la philosophie du lieu, des cours de yoga, de la naturopathie, du sport, des ateliers cuisine, comment cuisiner cru, comment revaloriser, comment faire ses propres produits d'entretien, tout ce qui est Et donc ce lieu est là et c'est une alternative qu'on propose à un système qui est en place. Qui est comme il est, mais nous on propose une alternative. Et maintenant les gens ils savent qu'ils peuvent venir ici parce que l'alternative existe. Alors la première étape c'est quoi? Moi je suis montpelliérain ou j'habite dans la région, je vais sur votre site internet ou je viens directement au lieu, à côté donc le château de Flaugergue ou comment ça se passe? Je pense que tu as dit les deux portes. Voilà, soit vous êtes plus connecté, vous allez sur le site internet, on peut... Qui est oasiscitadine.fr. Ok, donc bandeau, tout le monde a là, le lien dans la vidéo, comme d'hab. Donc oasiscitadine.fr ou sinon, nous on vous invite, le mieux c'est quand même de venir voir le lieu. Donc nous on est ouvert tous les jours, faut pas hésiter à venir, c'est au château de Flaugergue, donc c'est accès par la rue de la Mogère à Montpellier. Et on accède après très facilement au lieu et nous on est ouvert, donc vous venez, vous pouvez venir. Et on vous présente le lieu et on fait des visites tous les mercredis à 14h et les jeudis et les samedis à 14h. Donc les mercredis et samedis à 14h, les visites ouvertes où on explique le concept, on se présente aussi qui on est, qu'est-ce qu'on va faire, comment vous pouvez devenir acteur de l'Oasis, comment vous pouvez devenir membre ou même devenir simplement un soutien du lieu, comment on peut soutenir le projet. On n'a pas spécialement, on ne pourra pas, si on n'habite pas à côté, si on habite tout au nord de Montpellier, ça peut être difficile de venir ici, de manière régulière. Mais il y a plein d'autres manières de soutenir le lieu. Donc on vous explique tout et vous venez, on vous présente. Et c'est une communauté qu'on est en train de créer. Donc plus on a de membres dans cette communauté, plus on aura de poids. Même si vous n'êtes pas de Montpellier, de toute la France entière. Tous les véristes là, vous pouvez venir ici, si vous êtes de passage. Et puis si vous voulez soutenir le projet pour qu'après des oasis prennent vie près de chez vous, dans toute la France. Mais on parle aussi aux municipalités, aux porteurs de projets, aux gens qui recherchent pour leur ville à développer ce genre de lieu. Voilà, adressez-vous aux personnes qui l'ont vraiment mis en pratique et mis en place.
Et dans le futur, on veut vraiment, enfin vous voulez vraiment que ça se développe complètement dans voilà, tout l'Hexagone. Il y a une telle demande des gens qui viennent ici en se disant ah mais ça y est, enfin on peut mettre les mains dans la terre, c'est facile d'accès, il n'y a pas 10 milliards de formulaires, il n'y a pas à réfléchir, je veux partir dans la campagne mais il faut que j'abandonne Montpellier. Non, là vous avez la ferme, l'agriculture urbaine, plus le lien social qui vient chez vous, aux portes de Montpellier, et c'est accessible en vélo, et quand vous venez quand vous voulez, et vous avez tous les avantages de la ferme. Vous voulez faire du jardin, apprendre, même, on a des poules, donc c'est super sympa, les enfants c'est génial. On va avoir des petits animaux, on a tout le potager, donc cultiver, mais après rentrez chez vous. Quand vous voulez, le soir, vous êtes dans votre appartement, et puis voilà, vous reprenez votre semaine, mais là vous avez la ferme qui vient aux portes de Montpellier. Super. Alors, une autre culture qu'on n'a pas trop parlé, c'est qu'on a 8000 m² ici, donc c'est quand même une surface qui est assez importante. On a 4000 m² qui vont être plutôt le côté potager, jardin, mais on a aussi 4000 m² où on a de la vigne. On a gardé de la vigne du château de Flaugières qui fait son vin, où il y en a une cave durable qui est juste à côté, donc ils font leur propre vin. Super. Et sur toute cette vigne, nos membres, l'Oasis, les Oasiens vont cultiver la vigne. On va être même jusqu'à faire notre propre cuvée. On va avoir la cuvée des Oasiens, il y aura le vin, donc les amateurs de vin, vous voulez suivre, voilà. Tous les épicuriens qui aiment ça aussi. Et ceux qui aiment le jus de raisin, il y aura aussi du jus de raisin, pour ceux qui sont moins sur la... C'est vrai qu'il y a l'alcool qui n'est pas tout... Mais les deux, voilà, nous on met pas on stigmatise aucune personne, et tout le monde vient comme il veut. Et voilà, c'est le principe de l'Oasis. L'Oasis, une oasis dans le désert, ça recueille la vie au milieu d'un désert aride. Pas de discrimination entre les animaux et les hommes, etc. Voilà, tout le monde vient au point d'eau, et voilà, ici dans un désert un peu de béton en ville, etc., on peut venir se ressourcer sur une oasis de verdure. Donc, proche d'un patrimoine historique, dans un lieu proche d'un patrimoine environnemental aussi, avec ce parc qui a des centaines d'années, qui a été créé en même temps que le jardin des plantes de Montpellier. C'est chargé d'histoire tout ça. On a de l'histoire, on a du social, on a de l'environnemental, c'est vraiment un lieu complet. Et on vous invite à écrire aussi une partie de cette histoire-là. Voilà. C'est ça l'histoire de demain. C'est vous, seulement visiteur, mais voilà. C'est vous, sinon ça n'a pas de sens. Ça vous dit qu'on fasse un petit tour en dedans? Vous montrez quelques... ça marche. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon alors Seb, les gens, quand ils viennent ici, qu'est-ce que vous leur proposez? Il y a un planning, il y a quelque chose? Oui, le but c'est que quand nos membres ils viennent ici, il y ait toujours quelque chose à faire. Donc nous, toutes les semaines, on organise un petit planning d'activités pour les Oasiens. Donc on explique voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine. On va plutôt avoir des semis, des plantations, du bricolage, un petit apéro, on va faire des ateliers collectifs, donc tous nos membres. Il y a une programmation qui est faite. Donc là c'est la programmation de cette semaine. Donc c'est lundi, mardi, mercredi. On a notre petit tableau qui synthétise tous les événements qu'on va faire cette semaine avec nos membres. Parce que le but c'est pas que ça soit nous qui plantions, mais ce soit qu'on vive cette expérience à plusieurs. Et on l'organise, on l'anime pour qu'il y ait toujours de la vie sur l'Oasis. Donc il y a plein d'animations qui sont prévues. Je peux vous en dire quelques-unes cette semaine. Par exemple, on va creuser la mare. Donc on a dit qu'on allait faire une mare dans le potager pour qu'il y ait de la biodiversité, pour qu'il y ait de la vie qui arrive. Donc ça va être à faire l'objet d'un petit chantier participatif où nos membres, on va le faire ensemble pour que ça soit aussi plus sympa, plus convivial et surtout qu'on aille beaucoup plus vite. Si on est plusieurs, on va vite et on peut faire les choses manuellement. Donc voilà, après on va faire du jardinage dînatoire, où on fait du jardin et le soir après il y a un petit after-work, apéro avec nos membres, où on partage aussi un moment qui est convivial et qui est sympa, où on peut se retrouver et on ne fait pas que du jardin. Donc c'est cette organisation où on veut que le collaboratif, nous on estime qu'il faut l'accompagner, donc il faut qu'il ne va pas se faire tout seul, l'animation collective. Donc on crée des outils qui sont simples et qui sont faciles à utiliser pour qu'on puisse vraiment, qu'il y ait toujours de la vie sur le lieu, que ce soit quelque chose qui soit organisé, parce que le jardin ça demande aussi de la rigueur, donc il faut savoir quand est-ce qu'on plante, il faut suivre les cycles de la nature, donc il faut qu'on puisse accompagner tout ça. Mais oui, la nature c'est aussi le vent. Hein. C'est aussi le vent qui est là, voilà, et qui souffle, et on s'en protège un petit peu. Mais c'est vraiment comment on peut organiser ce côté collectif, organiser cette vie collective et l'animer pour faire en sorte aussi qu'après que la ferme elle soit de plus en plus autonome et que nos membres, on va créer des outils, ils vont prendre l'autonomie, on va leur transmettre du savoir, on va transmettre des connaissances et le but c'est qu'ils se les approprient et que derrière la ferme elle se soit vraiment gérée collectivement par les membres et que nous on soit là vraiment qu'en support et qu'en animateur en tant qu'expert pour accompagner, pour guider sur des points très techniques. Super, merci Seb. Quel beau planning. C'est un beau planning, c'est un beau projet. Merci beaucoup.
Bienvenue dans cette première parcelle, notre premier jardin de l'Oasis de Flaugergues. Ouais. Donc, première parce qu'il y en aura plusieurs? Il y en aura plusieurs. Il est prévu là, sur toute cette surface, de faire 4 grands jardins, de à peu près de la même dimension que cela. Ouais. Donc un qui ira en bas et 2 autres sur les côtés. Ok. Et l'idée vraiment pour la... Donc ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'ici avant c'était les vignes. C'était exactement juste comme derrière. Ouais. Et que toutes ces vignes du coup ont été enlevées. Ça a été un gros travail pour retirer la vigne. Une vigne qui ne produisait plus. Et qui du coup est transformée en jardin. Okay. Ça a été du coup un gros travail pour préparer le sol, sachant que nous, l'idée c'était vraiment d'utiliser au maximum les ressources déjà présentes sur le lieu, présentes au château avec le parc, pour pouvoir amender le sol, c'est-à-dire nourrir le sol pour pouvoir ensuite avoir nos cultures. D'accord. Donc voilà, ici on a préparé toute notre planche de culture où on essaye un maximum d'associer différentes cultures ensemble. Donc on a des tomates mélangées avec des épinards, avec des plantes aromatiques. On essaie de mettre des courges. L'idée c'est de rentabiliser l'espace. Donc dès qu'on a un peu un espace vide, donc on va mettre une salade, une courge et d'essayer de maximiser au maximum les associations positives des plantes. De manière à avoir des plantes en bonne santé et qui pourront nous donner une bonne production. Génial. Et par la suite, ce qu'on aimerait bien incorporer, ce qu'on va faire prochainement, c'est instaurer une mare vraiment au milieu des planches, de façon à amener toujours dans l'idée de ramener de la biodiversité, des insectes prédateurs comme les libellules, et puis c'est toujours très sympathique, ça fait un point d'eau au milieu du jardin. Pour nous, c'est très intéressant de faire ça. Et d'ajouter des arbres. Donc, par exemple, on a bien planté un pêcher un peu au fond qui, quand il va grandir, pourra faire de l'ombre au niveau de nos planches. Super. Mais aussi travailler sur plutôt tout ce qui va être les petits arbustes fruitiers, les framboisiers, groseilliers. Et donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment le tout début. On a démarré la saison un peu tard, puisque lorsqu'on a accédé au jardin, le temps de mettre en place le lieu. Mais toujours est-il que ça pousse bien. Et les gens peuvent déjà venir? Les gens viennent, en fait, toutes ces plantations ont été faites avec nos membres. Donc voilà, ils viennent, c'est dans une ambiance toujours très sympathique. Oui, c'est pas vous 4 qui avez fait ça, c'est déjà une collectivité, un groupe. Là, on voit par exemple qu'on a construit les ombrières, donc certains membres, comme activité, mettaient en place les ombrières, pendant que d'autres étaient en train de greliner la planche. Donc, greliner, ça veut dire utiliser un petit outil agricole très utile et très sympathique pour aérer le sol. Donc les gens faisaient ça, désherbaient un peu, pendant que d'autres étaient en train de préparer les plants pour planter. Donc c'est ça qu'on voulait. C'était vraiment très agréable cette journée, parce qu'il y avait des gens partout. Tout le monde était occupé sur des tâches différentes et on échangeait, on rigolait tous ensemble. Enfin, c'était une ambiance vraiment géniale. Et c'est ce qu'on veut créer vraiment sur le lieu. Et on va continuer comme ça, puisqu'il y aura encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Donc c'est parti. Super, merci. Merci à toi. Et à très vite pour un autre moment sur l'Oasis. Complètement, avec plaisir. Donc là on peut voir déjà un four solaire, le carré de potager où on était tout à l'heure. Et on retrouve sur la route, sur le chemin, un Germain. Bonjour, quelle rencontre impromptue. Bonjour frère. Et là, on a par exemple des toilettes sèches, construites par Mister, entre autres. Exactement. Donc voilà, le concept de l'Oasis, vous avez compris, c'est de récupérer les choses, de les revaloriser et d'en faire des choses belles. Donc ici, c'est une structure qui sert à apporter des baies vitrées. Donc on a récupéré sur un chantier qui est en face de l'Oasis, donc vraiment c'est du local, avec des vieilles poutres qu'on a glanées aussi au fil de nos balades en camion. Lorsqu'on fait le tour, on regarde qu'est-ce qui peut nous servir. On est un peu comme des fourmis qui tournent autour de cette oasis et on ramène des choses qui traînent. C'est génial cette image de fourmis, super. Au lieu que ça soit brûlé, au lieu que ça soit pris par des camions qui vont l'amener de loin, Nous, on le prend sur le local et on le retransforme en quelque chose quand même assez beau. C'est la méga classe. J'ai testé, c'est super. Tu peux nous ouvrir la porte? 4 jours, oui. Voilà. En 4 jours. Juste la structure, une porte basique, on va dire. Et puis c'est les planches de coffrage qu'on a achetées. Les toilettes sèches, je sais pas combien ça vaut, j'ai même pas regardé parce qu'on se pose la question, mais
quelques, je sais pas, 1000, 2000 euros. Là, on a eu pour peut-être 150 euros de planches de coffrage. Ouais, voilà. Et le toit en tôle ondulée, donc de peut-être 200 euros. Et sinon, voilà, avec un banc qui peut supporter le poids de toutes les personnes, de la sciure qu'on va récupérer gratuitement dans une scierie, voilà, qui sont partenaires du projet du coup. Voilà, c'est vraiment le concept de l'Oasis qui est symbolisé par des toilettes, par ces constructions. Et les toilettes, très important, pourquoi? Parce que les toilettes, le déchet dans notre société, mais le déchet n'existe pas dans la nature. Tout ce qu'on va faire, entre guillemets, dans ces toilettes, va retourner à la terre pour l'enrichir. Il n'y aura pas de chasse d'eau tirée, pas d'eau utilisée et pas de traitement de l'eau à faire derrière. Donc tous ces produits chimiques qui ne vont pas être mis dans la nature, grâce à ça, c'est génial. Et en plus, du coup, on récupère ce qu'on a fait, on va faire une fosse, on va laisser, voilà, au milieu du champ, mettre un arbre fruitier, et dans 8 mois, quand on sera bien composté, on plantera notre arbre qui poussera avec des engrais bio, on n'achètera pas d'engrais. Et voilà, on met en place des cercles vertueux. Ici, c'est la mise en place de tous les cercles vertueux qu'on puisse faire. Et en plus, on va le faire collectivement. On va creuser la mare, on va creuser ce puits pour mettre la fosse ensemble. Donc voilà, on est dans du vertueux. On essaye de s'élever en spirale comme ça. Magnifique. Et là, on s'approche d'une autre construction qui est absolument incroyable, un poulailler 5 étoiles. Nous sommes très fiers de ce poulailler qui est issu de notre imagination, pareil. Parce que c'est toujours ces structures de baies vitrées. Donc voilà, si vous avez un menuisier ou voilà, quelqu'un qui fait des fenêtres près de chez vous, il y a des grandes structures, c'est un plancher et un mur. Donc qui sont déjà des bonnes bases pour construire des choses. Nous on l'a imaginé à partir de ça. C'est pas on a pris un poulailler, il faut qu'on fasse un poulailler comme ça. C'est à partir de ce déchet entre guillemets, comment on fait un poulailler avec la réflexion. Gros yeux, vous voyez Gros Yeux là qui est en train de bonjour Gros Yeux, tu nous montres tes jolis yeux. Voilà, elle m'a dit bonjour là. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Bien sûr Pierre. Ice Pit. Donc voilà, on a bardé toujours en planche de coffrage, sinon tout le reste c'est de la récup, à part le toit en tôle ondulée. Et l'intérieur, donc on a 2 étages. On veut avoir une quinzaine de poules à terme. C'est vraiment du 5 étoiles. Voilà, en haut, là-bas c'est la partie nichoir, donc avec des petites baguettes, parce que les poules adorent dormir perchées. Là il y a un pondoir qui est ici en devant, donc on peut avec ce système de trappe facilement nettoyer la paille et se resservir bien sûr des fientes pour le potager. Et hop, pareil, en bas on a l'échelle qui permet d'accéder à l'étage et on a nos magnifiques œufs du poulailler. De l'or en barre. De l'or en barre, voilà, il n'y a pas plus bio, c'est du sauvage. Les poules sont lâchées toute la journée en liberté sur toute la parcelle. Nous on a grillagé le potager pour les lapins qui viennent de l'extérieur et pour les poules aussi. Mais sinon les poules sont souvent à la paillote avec nous quand on mange et elles sont autour de nous. Donc on est vraiment les pieds dans la terre avec elles. Donc on est au paradis là. Et les enfants, c'est aussi un paradis pour eux. C'est un paradis pour eux. Et là ils retrouvent le sourire, ils oublient les tablettes, ils oublient la lumière bleue, ils sont sur la lumière jaune plutôt, du soleil, etc. Donc voilà, c'est naturel. Et là, ils voient, les œufs c'est là, il y a un poussin dedans, non, il n'y a pas de poussin. Et donc voilà, elle voit picorer de la fraise, elle rigole, la petite qui est passée tout à l'heure, donc c'est magique. Super. Voilà, c'est des petits moments magiques en fait. Très simple mais magique. Merci beaucoup Germain. Et bravo pour ce si bel ouvrage. Merci, c'est à toute l'équipe de l'Oasis. Venez vite expérimenter tout ça parce que c'est à la portée de tout le monde. Salut Ice Pit. À bientôt.